Bonjour à tous, aujourd'hui petit tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à créer un menu ainsi qu'un menu de téléportation. Donc on perd pas de temps, directement vous allez ouvrir la toolbox et vous allez cliquer sur plugins. Et dedans vous allez écrire dans la petite barre de recherche Autoscale Lite. Et vous allez télécharger ce plugin qui va être important pour adapter la taille de vos UI pour ordinateur ainsi que téléphone. Donc une fois que votre plugin est téléchargé, vous l'ouvrez. Dans un premier temps, vous cliquez sur Unit Conversion. Là, vous avez cette petit truc qui s'affiche, vous le mettez quelque part, je le mets à gauche. Là, on va dans le Starter GUI et on va commencer par créer un Screen GUI que moi, je vais renommer Main GUI. Puis dedans, je vais ouvrir une frame. Cette frame-là, je vais la mettre, je veux qu'elle soit au centre de l'écran. Et donc, en conséquence, l'encore point de la frame, juste ici, je vais le modifier pour que ce soit au centre de la frame. Comme ceci. Là, vous pouvez voir le petit truc gris au milieu de la frame. Puis, je vais aller dans les plugins ici et je vais cliquer sur Add Constraint. Comme ceci. Puis, dans Position et Scale, Position et Size, je vais cliquer sur Scale pour les deux. Donc, une fois que vous avez cliqué sur Scale, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir. Bon, là, je vais changer un petit peu la couleur. Je vais le mettre transparent un petit peu. Voilà. Puis, je vais renommer la frame Téléportation. Ensuite, dedans, je vais ouvrir une seconde frame que je ne vais pas renommer cette fois-ci. Par contre, directement, avant même de faire quoi que ce soit, j'applique Scale, je clique sur Scale et sur Position, Scale. Et il faut bien que ce soit la frame qui est sélectionnée au moment où je fais ça. Sinon, ça ne va pas l'appliquer. Puis, j'agrandis cette frame. La frame, je vais lui ajouter... Bon, déjà, je vais la mettre transparente. Je vais mettre 0.99, comme ça, je peux toujours la sélectionner. Si je mets 1, je peux plus la sélectionner. Voilà. Là, j'ouvre un grid layout, UI grid layout, puis un image bouton. L'image bouton, l'UI grid layout, le cell padding et le cell size, vous voyez là les valeurs sont à droite, et bien il faut les mettre dans Scale, donc il faut les mettre à gauche. Donc là je mets tout à 0, direct, hop, hop, bon je vais faire comme ça et comme ça, et puis je vais redimensionner par la gauche. Jusqu'à avoir la taille qui me convient. Ça me semble pas mal comme ça. Je vais dupliquer l'image bouton. Je vais aussi le mettre au centre ici. L'horizontal alignement, je vais le mettre au centre. Voilà. Puis je vais les espacer un petit peu. Bon là, faut que je les redimensionne aussi un petit peu. Voilà. Je vais le mettre à 0.02 peut-être. Voilà. 0.02. Ça, je vais le redimensionner à 48, on va dire. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. Je vais le dupliquer. Je vais dupliquer les deux. Du coup, ici, je mets une petite distance. Je vais mettre 0.03. 0.04. Puis, je vais... là, en l'occurrence, moi, je vais pas mettre d'image, mais vous pouvez mettre une image si vous le souhaitez. Je retire les images, je retire l'image. Et je vais changer les couleurs de chacun. Je vais changer les couleurs de chacun d'entre eux. Je vais mettre un rouge, un jaune. Dans téléportation, je vais mettre un texte label. Donc directement position scale, size, scale. Voilà, je vais le centrer un petit peu. Je vais écrire téléportation. Ou alors je vais juste écrire téléporte. Texte scaled. Je vais le mettre en blanc. Je vais mettre le background transparent aussi à 0.99 moi. Vous pouvez le mettre à 1. Et je change la police d'écriture, voilà, comme ceci, ça me semble pas mal. Là pareil, je vais ajouter un texte label pour toutes ces petites images. Scale, position scale aussi, hop. Transparence, je vais mettre 0.99. Je vais mettre le texte en blanc. Et texte scaling, scaled. Je vais un peu diminuer la taille quand même. Voilà, comme ça c'est pas mal. Je duplicate le texte label et je le mets dans tous les autres, comme ça. Voilà, donc là c'est partout pour rajouter un petit peu de style au UI. Je vais mettre un petit UI corner là-dedans. Et je vais aussi en mettre dans chacun des petits boutons. Voilà. On va dire qu'il y a un petit style sympathique. Ensuite, je crée une image bouton pour ouvrir ce UI. Là, je vais mettre un UI corner aussi, que je vais mettre au max. Voilà. Je retire l'image. Je vais mettre un UI stroke aussi là-dedans, que je vais mettre en blanc. Je vais grossir aussi.
Et l'image, je vais là changer la couleur en, je sais pas, n'importe quoi, du jaune on va dire, du orange. D'abord scale, position, et puis je vais aussi mettre un add constraint, hop, qui apparaît ici. Juste prendre un ancien text label que j'ai créé, je vais le coller dedans. Voilà, celui-là. Et là, je le grandis un petit peu, et je vais le renommer TP. Voilà, comme ça. L'image bouton, je vais le renommer bouton téléporte. Voilà. Ensuite, je vais créer 4 parts. 1, 2, 3, 4. Que je mette part et d'autres. Vous n'êtes même pas obligé de créer ces parts. Dans chacune de mes images boutons, je vais mettre un cfram value. Que je vais renommer objectif. Voilà. Donc là, c'est pour le rouge. L'objectif, je vais le mettre vers la part rouge. Je mets pas directement la part rouge parce que en soi, normalement, dans votre jeu, c'est pas comme ça que vous allez faire en général. Je vais pas mettre non plus de rotation dans l'objectif, mais vous pouvez très bien en mettre un. Donc là, j'augmente cette valeur-là parce que l'humanode part, il est un peu en hauteur. Je vais le mettre 3 plus haut. Je copie l'objectif, je le colle dans les 3 autres boutons. Là, le rose, bon, je prends cette position. Et je le colle. Je vais mettre 3 ici au milieu aussi. Hop. Ensuite, ce que je vais faire, donc là, tout me semble bon pour la partie création des UI et de la mécanique. Maintenant, on va ouvrir un local script. Je vais nommer UI, mais vous n'avez pas besoin de le renommer. C'est juste pour mon organisation. Le player GUI, donc je vais le renommer PG ici. Non, je vais le laisser le nom normal. Est égal player wait for shield player GUI. Le main GUI c'est vous n'êtes pas obligé de créer la variable pour tout, moi je préfère le faire en général. Donc c'est player GUI wait for shield main GUI. Local bouton téléportation est égal main GUI wait for shield bouton. Je vais copier-coller le nom, hop. Et la frame. Bon, en soi la frame on s'en fout, je vais surtout prendre celle-ci là, la frame celle-là, donc la frame, je vais la nommer frame là pour le coup, est égal main GUI wait for shield téléportation wait for shield frame. Ok. Une fois que tout ça c'est fait, je vais looper sur toutes les enfants de la frame. Donc for iv in frame get children do if v isa image bouton then v.touched non v.activated connect fonction caractère.primaryPart.cfram est égal v.objectif.value. D'accord, ça c'est fait. Ensuite, d'ailleurs j'ai pas modifié l'encore point du bouton, ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Donc là on veut qu'il soit en bas au milieu. Ah bah si, je crois qu'il est en bas au milieu en fait. Ah non, il était pas en bas au milieu. Là j'arrive même pas à voir où il est où. Non. Comme ça. Et comme ça. Voilà, 0,5,1. Je le mets au centre. Je vais le nommer TP est égal main GUI wait for shield téléportation. Et donc là je vais écrire TP wait for shield frame. Voilà. Et donc là j'écris if tp.visible then else. Et là je clique sur rouge, je clique sur vert, sur bleu, sur green. Vous pouvez voir que mon caractère téléporte cfram que vous avez mis dans le cfram value objectif. En général quand je fais ça, dès que je clique sur un bouton, je ferme la frame. Donc je fais ça. Comme ça le joueur n'a pas à la fermer manuellement. Voilà. Écoutez, voilà, hein, je pense avoir montré un peu tout ce qui était important
pour créer un menu de téléportation et surtout pour que la taille soit adaptée à la fois sur téléphone et sur ordinateur. Il y a des petits trucs que je connais pas encore pour adapter parfaitement la taille, puisque là vous allez pouvoir voir qu'en général sur ordinateur les boutons seront un peu gros, un peu trop gros par rapport à sur téléphone. Je sais qu'il y a une manière de régler ce problème, mais je dois vous avouer que je l'ai pas encore trouvé. Dès que je la trouve, je vous le dis, parce que moi aussi ça m'embête. Bon, là je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a pu voir depuis le début de la chaîne. Donc ce script pour voler, vous pouvez retrouver plus tôt. Le dash, je ne l'ai pas encore fait, parce que c'est un script qui est un peu plus long. J'ai écrit le fait de pouvoir rester en mouvement sur des plateformes, pouvoir rester collé sur des plateformes en mouvement. J'ai fait des portes, un système de portes ma foi assez avancé, qui peut être très intéressant pour plein de types de jeux, des jeux d'horreur, des jeux un petit peu comme dans Rainbow Friends. Je sais même plus ce que j'ai fait d'autre. Après j'ai fait les kill bricks, on a vu un petit peu les collections services. Donc voilà, pour tout ça je vous invite à checker un petit peu mes différentes vidéos que j'ai fait. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi jusque là. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire des suggestions de choses que vous voulez que je fasse. Puis on se retrouve à la prochaine directement. Allez, ciao, bye.